J'ai le plaisir aujourd'hui donc de vous présenter ce webinaire modestement sur savoir se vendre en entretien. Et vous allez comprendre très vite que tout l'objet de ce webinaire démarre finalement avant l'entretien. Et après, on aura le plaisir de voir pendant l'entretien les musts qu'il faut avoir et les codes de l'entretien et surtout l'après-entretien. On va essayer d'être le plus interactif possible. On vous a préparé plein de petites questions sur lesquelles vous allez pouvoir interagir. Au contraire. Donc, voici un peu les grandes lignes. Avant toute chose, je voulais voir avec vous pourquoi vous vous êtes inscrit à ce webinaire aujourd'hui pour essayer de répondre à vos attentes avant toute chose. Est-ce que Nathalie, par exemple, ou je ne sais pas, quelqu'un souhaite interagir et nous expliquer dans le chat quelles sont ses attentes aujourd'hui? Allez, Maïna, Marine, Marina. Moi, je veux bien prendre la parole. Bonjour. Dis Marine. Bonjour. Attendez, je mets la vidéo, c'est plus sympa. Ah, voilà. Je pensais que mon micro était activé. Je vous parlais depuis tout à l'heure, pardon. Est-ce que ça vous dérange de répondre dans le chat sur ce genre de petites questions? On aura tout le plaisir après d'ouvrir les micros pour avoir des interactions ouvertes. Mais c'est vrai que comme on est beaucoup et comme on a beaucoup de choses à voir, et ça va être pour vous hyper intéressant d'avoir plein d'astuces aujourd'hui. Mais c'est vrai que sur la partie questions-réponses, on va devoir maximiser le temps. Donc n'hésitez pas à répondre directement dans le chat. Merci beaucoup. Ah, ok, ça marche. Pas de souci. Merci Marine. Donc, Maïna nous dit pour avoir plus de tips, s'améliorer, savoir quoi dire, pour réussir l'entretien d'embauche avec la bonne façon de se vendre. Nickel. Et ben, c'est exactement ce que vous allez trouver aujourd'hui. Je débute ma recherche d'emploi. Trop bien pour toi, Clémence. J'espère qu'on va pouvoir t'aider à ce niveau-là. Je recherche un travail en tant que commercial dans des boîtes innovantes. Marina, tu es au bon endroit. Franchement, tu as bien choisi ton webinaire. En formation de business développeur, j'aimerais travailler un peu plus mes entretiens pour ma recherche d'emploi. Et bien, super. Je pense qu'on est tous là pour la même chose. Vous n'êtes pas trompés d'endroit, en tout cas. Merci pour vos réponses. Super, les réponses. En effet, très riches. Surtout quand on démarre sa recherche. Vous allez comprendre qu'en effet, c'est un vrai job de chercher un job. Je me présente très brièvement. Charlotte, j'ai le plaisir d'avoir un peu plus de 20 ans d'expérience professionnelle. J'ai 2 Bac+2 qui ne font pas un Bac+4, mais un doc d'histoire et un BTS Action commerciale. J'ai eu le plaisir de travailler pendant une quinzaine d'années dans l'audiovisuel et dans l'événementiel en faisant énormément de recrutement, mais d'intermittents du spectacle. Du recrutement pur et dur, j'ai eu la chance d'en faire après pendant 5 ans dans un cabinet international qui s'appelait Sourcing et un cabinet extrêmement généraliste, extrêmement formateur qui était Almas Associates. Toutes ces expertises et tout ce savoir-faire, j'ai eu la chance de rentrer chez Iconoclast maintenant il y a un peu plus de 3 ans en tant que talent manager au départ et aujourd'hui je suis head of talent et coach recrutement toujours au sein d'Iconoclast. Durant ce parcours, vous ne le voyez pas, mais il y a eu des moments de recherche qui ont été, moi je les appellerais des vides fertiles, des périodes où il faut se réinventer, des périodes où on est au chômage. Et en tout cas, c'est ce qui a fait ma force aussi pour présenter un programme au sein d'Iconoclast qui s'appelle « Prépare-toi à closer ton CDI ». Et on en parlera un peu plus tard. Aujourd'hui, donc, voilà le programme dans les grandes lignes, mais l'objet d'aujourd'hui, c'est vraiment de savoir se vendre. Ça a été un challenge énorme pour moi parce que au sein d'Icono, c'est 84 heures d'accompagnement. Donc, résumé en 45 minutes, 84 heures, autant vous dire que heureusement que Roxane était là, ainsi qu'Arnaud, voilà, pour me dire ça, il faut pas, tu n'as pas le temps, tu n'auras pas le temps, allons-y. J'ai besoin de savoir auprès de vous, à votre avis, pourquoi c'est si difficile de se vendre, sachant qu'il y a un bel indice dans la slide, mais à votre avis, dans le chat, pourquoi vous avez autant de difficultés à vous vendre aujourd'hui? Est-ce que vous avez déjà des pistes? Est-ce que manque de confiance en soi, syndrome de l'imposteur, ouais, difficile de connaître ses forces, de parler de soi, exactement, manque d'expérience, car il s'agit de nous-mêmes et nos émotions. Bravo, ouais, Beverley, c'est exactement ça, merci infiniment. Toute la difficulté, c'est le fameux « ce ». Et ce « ce », c'est soi, et c'est vraiment le sujet aujourd'hui de notre webinaire pour que vous puissiez avoir un « ce » hyper solide et qu'en entretien, ça passe tout seul. Vous compreniez que vous êtes
vraiment au top pardonnez-moi, j'ai perdu le partage, c'est pas très drôle. Hop, je le remets tout de suite. J'ai perdu mon partage, mais je le retrouve immédiatement. Et donc, c'est ce fameux « ce » qui est clé pour arriver à votre résultat. Et donc, forcément, il va falloir se préparer. Ce « ce » ne s'improvise pas en entretien. C'est comme si vous commenciez un marathon, un sportif de haut niveau ne démarre pas son marathon devant la ligne de départ. Il s'est entraîné en amont. Eh bien là, c'est la même logique. On va s'entraîner ensemble pour que votre « ce » soit extraordinaire. Donc, se vendre soi, c'est aussi comprendre où est-ce qu'on veut aller. Quand on est au début de sa recherche, on se pose des questions en se disant qu'est-ce que j'ai envie de faire demain? Est-ce que je reste dans le même secteur? Est-ce que je reste sur la même activité? Est-ce que c'est le moment de me réinventer? Ça fait partie aussi de votre introspection. Et Antoine de Saint-Exupéry le dit si bien, on ne peut montrer le chemin à celui qui ne sait pas où aller. C'est aussi votre chemin. Donc, se vendre, c'est définir ensemble votre projet, votre portefeuille de compétences et votre valeur. Après, avec Roxane, on va avoir le plaisir de pouvoir vous donner des super outils qui sont votre pitch, la réalisation d'une méthode STAR qui marche très, très bien pour présenter vos expériences et votre CV et votre LinkedIn. On pourra faire aussi d'autres webinars si vous le souhaitez par la suite, parce que ce sont des outils. Mais vraiment, j'insiste là-dessus parce que vous devez définir votre boussole professionnelle. Vous devez vous dire, OK, demain, je reste dans le même secteur, je refais le même projet professionnel, j'ai un portefeuille de compétences et je sais ma valeur. Et ça va faire toute la différence pour se vendre en entretien. Donc, vraiment, prenez du temps pour focuser. Et en cadeau, à la fin de ce webinaire, on vous a mis plein de ressources qui peuvent vous être utiles, à savoir l'ikigai, de faire un mapping de vos compétences, plein d'outils pour que vous puissiez visualiser au mieux ce fameux soi qui est hyper important. Votre soi est unique, il est primordial pour que vous arriviez en entretien déjà au clair sur votre projet professionnel. Parce que 80% de la préparation et de l'entretien, c'est comme de la vente, tout est dans la prépa. Vous l'aurez compris, maintenant, vous avez votre soi, votre projet. Est-ce que quelqu'un veut nous partager là pour le moment son projet très clair? On a des timides. Est-ce qu'on a une personne qui sait à peu près son projet, vers où elle veut s'orienter? Devenir le meilleur commercial d'Île-de-France. Oh, c'est ambitieux, ça, c'est bien. Yes. Okay. Meilleur commercial d'Île-de-France, très clair. OK. Donc, le terrain de jeu géographique est déjà prêt. Voilà. Île-de-France, commercial. Ouais. Et après, tu sais dans quel univers tu souhaites pour le coup, Hassani, tu souhaites vendre? Pas encore, peut-être, c'est pas très clair, le produit, ce genre de choses. Mais petit à petit, ce soi, il va falloir mettre en évidence donc ce projet avec des réalisations. Et par la suite, surtout, apprendre à le présenter, à savoir se pitcher. Est-ce que là, micro ouvert, quelqu'un a envie de se lancer en se disant « OK, qui a envie de se présenter ?» Allez-y, je vous écoute. On t'écoute, la présentation. Écoutez, je m'appelle Kaïd Hassani, j'ai 32 ans. Aujourd'hui, je suis en reconversion professionnelle. J'ai fait du commerce toute ma vie. J'ai été commercial pendant plusieurs années, mais j'étais pendant plus de 10 ans en tant qu'agent de production. Donc, j'ai vraiment changé de milieu. Aujourd'hui, je reviens dans le commerce parce que c'est quelque chose qui m'anime, qui m'a toujours fait vibrer. J'étais pas épanoui dans la production. Aujourd'hui, je me relance sur une formation de business developer. Je suis à la fin de ma formation et je suis en recherche active. J'ai vu qu'effectivement, on pouvait effectuer cette formation, entre guillemets, ce petit visuel avec vous, cette petite conférence. Et c'est un plaisir, en tout cas, d'être avec vous aujourd'hui. Merci, Hassani. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce partage. Très clair.
Comment tu t'es trouvée pour le coup, Hassani? Feedback à chaud. Bah, je n'ai pas de commentaires en soi à dire sur ma présentation. C'est quelque chose que j'ai déjà fait plusieurs fois. Bien sûr, on la retravaille. Plus on la fait, plus on se présente et plus on apprend encore. Donc, c'est à vous, en tant qu'expert, de me dire qu'est-ce qui a amélioré, C'est clair. justement. Avec plaisir. Avec Super. plaisir. Quand tu dis, Hassani, par exemple, que tu as fait plusieurs années dans le commerce, j'aurais adoré savoir le nombre d'années un peu plus précisément et quelles étaient tes missions. Ça peut être du commerce terrain, ça peut être du commerce voilà, extrêmement varié. Ensuite, que tu es parti 10 ans, par contre, tu me précises bien 10 ans dans la production et tu n'étais pas épanoui. Quel message tu veux envoyer aux recruteurs quand tu dis pas épanoui? Tu peux simplement switcher en disant j'ai eu le plaisir de faire de la production pendant 10 ans, mais la relation commerciale m'a manqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je repars dans la relation commerciale. Tu vois, cette manière de présenter de manière extrêmement positive et extrêmement pertinente apporte une image beaucoup plus positive. Tu vois, Sani. Après, tu es en fin de formation et tu es en recherche active. Très bien. Mais qu'est-ce que tu cherches précisément? Là, j'ai besoin d'éléments. Tu vois, qu'on soit plus dans le concret. Et après, par contre, ta conclusion est géniale. J'ai plaisir à être avec vous. Voilà. Réembraye sur une question. Est-ce que vous avez des questions sur une partie particulière de mon parcours? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ce feedback, déjà, ce premier feedback, Hassani, t'aide? Ah oui, beaucoup, oui. Ah oui, oui. Effectivement, je n'avais pas vu ça comme ça. Merci pour votre analyse. Mais avec joie, Hassani. Avec joie, Hassani. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait se prêter à l'exercice de savoir se pitcher, savoir se présenter, qui est assez fondamental? En tant que maître du temps, je me dois de vous dire que ça va peut-être être juste. D'accord, ok. À la suite, par contre, on prendra le temps à la fin, si vous voulez, de refaire l'exercice avec quelqu'un d'autre, si on est un petit peu... Eh ben, merci, maître du temps. Tu as tout à fait raison, Roxane. Moi, je peux y rester des heures, hein, vu qu'on fait... La passion. Les règles pour le coup, les règles d'or, un petit peu, de savoir se pitcher, c'est éviter la lecture du CV. Donc, j'ai trouvé ça génial, Hassani. Tu n'es pas parti de mon bac en 2002, puis après, voilà. Ça, le recruteur, il a déjà lu votre CV, si vous êtes en face de lui. D'accord? Donc, pas de lecture de CV. Anticipez ce que vous voulez prouver. Moi, Hassani, pour le coup, quand tu as la chance d'avoir de l'expérience dans le commerce, capitalise sur cette expérience. Mets ça en avant. Parce que comme ça, le recruteur va garder l'idée que tu as déjà de l'expérience. Tu vois? Plutôt que la production. La production a pu t'apprendre plein de choses. Tu peux dire, j'ai fait une longue parenthèse dans la production qui m'a appris la rigueur, qui m'a appris le fonctionnement. Mais maintenant, j'ai envie de retourner dans ma relation commerciale. J'ai envie d'avoir plus de challenge, d'être plus sur le terrain potentiellement. Tu vois, ces messages forts et clés que tu peux envoyer plutôt que le pas épanoui, c'est qu'est-ce que tu veux transmettre comme message. Et enfin, avoir un fil rouge. Ton fil rouge, ça peut être la relation commerciale, Hassani, mais ça peut être le plaisir d'être auprès des autres. C'est ça qui est hyper important, en fait. C'est de raconter votre histoire, vraiment. Donc, voilà les 3 règles. Et même en cadeau, on vous a mis la structure d'un pitch parfait. Donc, un pitch parfait, Hassani, en termes de temps, tu étais top, voire même un chouille trop court, mais 1 à 2 minutes maximum. Et on vous a même mis les 6 étapes. Une introduction, ton introduction, voilà, ton âge. Tu aurais pu mettre la localisation sur laquelle tu étais. Tu peux préciser si tu as envie de marier des enfants ou pas. Voilà, c'est ton domaine. 2-3 phrases. L'introduction clé. Alors, j'ai une question. Oui. Sur l'âge, est-ce qu'on est obligé de mettre l'âge ou si on n'a pas envie de le dire, on ne le dit pas? Pas du tout. Pas du tout. Il y a des gens, ça les rassure. D'autres, c'est pas du tout. Ça peut même être parfois, si on vous le demande, ça peut être discriminant. Donc non, vous pouvez dire vos nombres d'années d'expérience. Je me suis prêtée à l'exercice. Reprenez ma présentation initialement. J'ai mis le nombre d'années d'expérience. Donc, mais vous pouvez complètement mettre les éléments clés que vous souhaitez. Et Marina demande le fait d'avoir des enfants. Mhm. Est-ce qu'on le met ou on ne le met pas? Est-ce qu'on a envie de le dire ou pas?
Qu'est-ce que tu en penses? Ça rejoint l'idée de pourquoi je vais parler de cet élément-là. Est-ce que c'est important pour moi pour préciser que je souhaite un équilibre vie perso, vie pro, par exemple? Est-ce que si vous travaillez dans la petite enfance et que vous postulez dans la petite enfance, c'est un vrai plus? Est-ce que c'est à vous de voir si vous êtes plus à l'aise? Voilà, c'est à vous de voir si vous êtes plus à l'aise. Ça peut être un bris de glace ou au contraire, vous n'avez pas du tout envie que la personne rentre dans votre sphère personnelle. C'est vous qui pilotez votre pitch. La force de ce pitch et de l'avoir préparé avec un fil conducteur, c'est que c'est vous qui donnez les informations que vous souhaitez, vous pilotez votre communication. Okay. Donc, vous présentez votre parcours. Donc là, tu avais de l'idée, hein, Hassani. Donc là, tu glisses ton parcours, plusieurs années dans le commerce, puis après dans la production. Et aujourd'hui, je suis de retour en formation et je souhaite repartir dans le commerce, par exemple. 2 réalisations clés. Ça, Hassani, tu dois les avoir forcément. Une, par exemple, dans la production et une dans le commerce, avec une méthode qu'on va vous présenter par la suite. Donc, 2 exemples de succès professionnel qui portent justement votre savoir-faire et qui sont en mode convaincant. Ensuite, vous présentez votre objectif professionnel. Donc là, pour le coup, Hassani, tu l'avais aussi. C'était donc, je suis aujourd'hui en recherche active, mais tu t'es arrêté en bout de chemin en disant, en tant que commercial, sur tel secteur, par exemple, et sur tel poste. Vous pouvez brièvement parler de vos centres d'intérêt. Je suis passionnée par la cuisine indienne, je suis passionnée par les mangas. Voilà. Si vous voyez que là, l'interlocuteur commence un peu à décrocher ou ne s'y intéresse pas, ce qui est bien dommage, parce que vous êtes unique aussi par vos centres d'intérêt, vous passez à l'étape suivante, qui est de conclure avec simplement une ouverture assez simple. Avez-vous des questions sur une expérience en particulier à la lecture de mon CV? Parce que le CV est long en phase 2. Et voilà. Ce pitch-là, il marche à tous les coups. Il dure 1 à 2 minutes. On s'entraîne, on le répète, on le connaît par cœur. On a des e-commerce qui l'ont hurlé à tue-tête dans un RER blindé et qui, pour le coup, ont eu des applaudissements des gens dans la rame. Et ça, pour le coup, je pourrais vous donner les coordonnées de la personne qui a assuré. Et on le connaît par cœur et on s'entraîne. C'est hyper pratique parce que cette première partie de l'entretien, vous la maîtrisez déjà. Vous voyez, vous n'avez plus l'appréhension de vous dire « Ok, je sais ce que je suis, je sais me présenter. » Vous avez donc 2 briques fondamentales pour y arriver. Et cette ossature, elle marche à tous les coups. On n'hésite pas et même on se filme si on le souhaite. Et on se regarde. Et ça, c'est dur. Et ça, c'est très dur. Mais par contre, on vous aide. Et là, pour le coup, c'est Roxane peut-être. On va tenter tout de suite. Est-ce qu'on a le son ou pas le son? On va voir. Mais regardez, on a une iconeuse qui s'est prêtée à l'exercice. On fait faire des CV vidéo et des minutes pour convaincre au sein de notre programme d'accompagnement. Et avec cette méthode, regardez la réalisation. Alors, on a... Salut, moi c'est Alima. J'ai 2 minutes pour vous convaincre que je suis la sales qu'il vous faut. C'est parti. Originaire de Besançon, j'ai toujours ressenti le besoin de sortir de ma zone de confort. J'ai donc rapidement pris la décision de poursuivre mes études d'économie et de gestion à Madrid pour une année d'Erasmus. Entonces, si quieres podemos hablar en español, and if you want, we can also switch in English. De retour en France, c'est à Paris que je décide de démarrer ma carrière professionnelle. D'abord chef de marché à la Société Générale, puis chef de projet marketing chez Total. J'ai dû faire preuve de rigueur et aiguiser mon sens de l'écoute lorsque j'ai accompagné plus de 20 000 conseillers financiers dans leur organisation interne, ou bien lorsque j'ai piloté plus de 50 projets packaging avec une vingtaine de décisionnaires dans 4 continents. D'où me vient cette détermination? La réponse est simple. J'ai été capitaine de mon équipe de volleyball pendant 10 ans et cette passion m'a appris que les secrets du succès sont l'esprit d'équipe, la persévérance et la bienveillance. En Franche-Comté et partout ailleurs, on nous surnommait les infatigables. Donc si je joue dans votre équipe, croyez-moi, je ne baisserai jamais les bras. Vous l'aurez compris, le goût du challenge, c'est sans doute ce qui me caractérise le plus et c'est ce que je retrouve dans le métier de sales. C'est donc pour ça que j'ai décidé de rejoindre Iconoclast avec un seul objectif, tout connaître du métier de sales, de la qualification de lead au closing en passant par la phase de découverte et la négociation. Résultat, en 40 heures de training, j'ai passé près de 500 calls et décroché 30 rendez-vous qualifiés pour les entreprises partenaires. Ce que je recherche aujourd'hui, je suis une vraie bosseuse, je ne sais pas rester sans rien faire et j'aime que mon travail soit significatif. Je cherche donc une entreprise qui me ressemble, stimulante
et où l'humain est au cœur de ses objectifs. Moins de 2 minutes? Je vous avais dit que je pouvais le faire. Si vous avez un autre challenge, appelez-moi. Trop bien. Il est vraiment trop bien son CV. Vous l'aurez compris, exercice difficile, mais on a repris toute la structure qu'on est en train de vous transmettre. Elle s'est présentée, elle a présenté son objectif, elle a présenté son parcours. Regardez ce que vous avez noté et regardez la quantité de chiffres qu'elle a transmis. En termes de conviction, en termes d'efficacité, et ça n'a pas duré plus de 2 minutes. Par contre, on ne va pas se mentir, c'est des heures et des heures de répétition. Vous devez le connaître par cœur, avec des mots positifs, avec de l'entrain, avec de l'énergie. Et pourquoi savoir se pitcher, c'est si important? Parce que c'est cette fameuse première bonne impression. Tout se déclenche au démarrage de cette bonne impression. Donc là, vous avez cette deuxième brique et qui capitalise pour organiser tout votre entretien. Est-ce que c'est plus clair pour tout le monde? Est-ce que tout est OK? Ouais? Parfait. On enchaîne. Non. Là, on sait où on va, on sait se présenter. Et maintenant, on va créer sa valeur. On va créer son argumentaire de vente de sa valeur personnelle. C'est-à-dire que vous avez tous eu la chance d'avoir des expériences. Que ce soit une expérience associative, que ce soit une expérience personnelle, mais vous avez tous des palmarès et des méthodes, des expériences à mettre en avant. D'accord? Et ça, c'est votre argumentaire de vente. C'est votre valeur et c'est le troisième élément à mettre en avant en entretien. Et là encore, ça se prépare en amont. Il faut simplement lister les situations, donc les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé, le poste que vous aviez, la date de début, la date de fin. Quelle était la situation? Est-ce que quelqu'un veut se prêter à l'exercice de nous faire part d'une de ses expériences? La dernière expérience passée, en essayant cette méthodologie qui, vous le verrez, est donc la méthode STAR, qui est donc situation, tâche effectuée, action réalisée et résultat obtenu pour l'entreprise et pour soi. Est-ce que déjà des gens connaissaient cette méthode ou pas du tout? Non? Est-ce que je crois voir? Je n'ai pas l'impression. Avant Iconoclast, moi, je ne connaissais pas du tout la méthode STAR. La méthode STAR, aujourd'hui, vous êtes au top du top. Vous êtes au top du top au niveau des entretiens si vous présentez vos expériences avec une méthode STAR. Parce qu'en plus, si jamais le recruteur vous interrompt, vous dites « Ah, j'en étais à tâche, ok, je reviens, donc mes tâches étaient donc ceci, les actions que j'ai mises en place et les résultats. » Vous reprenez le fil de la conversation pour finir un exemple. Et vraiment présenter une expérience professionnelle avec cette méthode et avec des chiffres, c'est ce qu'a fait Alima, et je vous remontrerai avec grand plaisir l'exercice d'Alima par la suite, mais ça vous aide grandement pour structurer votre entretien. Ça met en valeur toute votre expérience et même vous, on a eu le cas de figure de nombreux e-commerce qui me disaient « Ouais, ben, moi, je m'occupais de jeunes, je m'occupais d'enfants en crèche. » Super. Et donc, il y avait combien d'enfants? Ben, on avait 12 berceaux. OK? Vous étiez combien? On était 3, juste avec une personne pour le déjeuner. Et là, vous décortiquez et petit à petit, on lui a fait son expérience. J'étais donc employée en crèche. J'ai donc réalisé tout l'aménagement, tout le planning de la journée et le dispatch des missions de toute l'équipe. Les actions étaient la mise en place de jeux, la mise en place de motricité, la mise en place des siestes. Nous avions en renfort une autre personne pour la prise des repas. Voilà. Le résultat est que tous les parents étaient comblés, satisfaits à la fin de la journée, les activités étaient faites, le planning était respecté et l'organisation était au top. Voilà. Vous voyez la différence entre simplement j'étais employée de crèche et oui, j'ai eu une mission globale, totale, avec des résultats et une satisfaction. Eh bien, la personne, quand elle le présente, déjà réalise son savoir-faire et la force de cette expérience. Toute expérience peut être bonne, une expérience associative, une expérience de négociation, une expérience de
de prospection quand vous allez chercher pour vos vacances le meilleur rapport qualité-prix pour passer des vacances idylliques, la meilleure négociation pour votre voiture de location, la négociation d'un salaire pour votre dernière embauche. Tout est une expérience qui peut être valorisée. Tout. Est-ce que jusqu'ici, tout est OK? Est-ce que tout le monde est clair pour la méthode STAR? Alors, rassurez-vous, on vous partage les slides à l'issue. Hein. D'accord? Donc, je vois en tout cas beaucoup de prises de notes et c'est très bien. J'en suis ravie. Au contraire, mais rassurez-vous, on est dans le partage. Voilà, globalement, la troisième brique qui apparaît. D'accord? Donc, je vous redonne. La première, vous savez où vous allez. Vous savez qui vous êtes. La deuxième, vous savez présenter votre parcours avec le pitch. La troisième, qu'on vient de voir ensemble, qui est donc connaître sa valeur sur le marché. Voilà, sa valeur et sa capacité à démontrer avec conviction et une méthode STAR. Et enfin, la troisième et quatrième même, pardon, et pas des moindres, là, c'est à chaque entretien, on doit forcément avoir été préparé sur l'entreprise. J'ai eu en entretien des superbes profils qui, malheureusement, ne s'étaient pas assez préparés sur l'entreprise, ne s'étaient pas assez préparés sur le poste. Et enfin, j'ai même eu le cas de figure extrême d'une personne qui s'est présentée en pensant que j'étais une autre entreprise et qui m'a fait tout son pitch. Bon pitch, hein, mais sur une autre entreprise. On va éviter. Voilà. Donc, avant d'aller en entretien, s'il vous plaît, ça prend au total, allez, 20 minutes quand on a l'habitude, au départ une demi-heure, mais on investigue sur l'entreprise qu'on va rencontrer. On investigue vraiment sur l'activité de l'entreprise, que fait-elle? Voilà, être capable d'avoir les mots-clés, le secteur dans lequel elle évolue, idéalement d'avoir 2 concurrents pour rebondir en entretien. Voilà. Et si vous n'êtes pas pris, allez postuler chez les concurrents, ça ne coûte rien aussi. Voilà. Connaître l'effectif de la boîte. Pourquoi l'effectif de l'entreprise, c'est hyper important? On n'a pas la même proximité avec un groupe de 450 personnes qu'avec un groupe de 15 personnes. Qu'est-ce qui vous correspond le plus? L'effectif aussi de votre service dans lequel vous allez évoluer. Hyper important. Le chiffre d'affaires de l'entreprise, ça vous permet de savoir si elle est viable. Voilà. On ne l'a pas toujours, c'est plutôt confidentiel, mais vous pouvez au moins connaître sa position. Est-ce qu'elle est leader sur son marché? Est-ce qu'elle est dans le top 3? Est-ce que c'est un acteur majeur ou est-ce que c'est une petite TPE ou PME? Le positionnement n'est pas le même. Le nom du dirigeant, ça, normalement, on doit l'avoir vu et on doit avoir lu son profil LinkedIn pour comprendre d'où vient ce dirigeant, où est-ce qu'il souhaite aller. Le nom de la personne qu'on rencontre. Là encore, un passage sur son profil LinkedIn. Comme ça, vous trouvez une ville commune, un intérêt commun, une association commune, ou alors, vous voyez qu'elle est bénévole au Resto du Cœur, mais que vous êtes à la Croix-Rouge. Ça fait un bris de glace, ça fait un échange. Il faut forcément avoir lu le profil LinkedIn de l'entreprise. Regardez tout combiné, maximum 20 minutes. Vous avez pris des notes, vous êtes renseigné. Et là-dessus, on capitalise sur cette quatrième brique qui va vous permettre d'avoir confiance en vous. J'entendais le manque de confiance. Mais si vous avez préparé tout ça en entretien, vous arrivez beaucoup plus sereine. C'est beaucoup plus facile. Il n'y a rien de plus paniquant que d'arriver sans être préparé. Moi, je préfère annuler le rendez-vous si je n'ai pas eu le temps de me préparer. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont allés en entretien sans avoir rien préparé? Allez, soyez honnête, hein, ce n'est pas grave. Hein. Je vois que Madame Mussy a un petit sourire en coin. Vous avez un petit sourire en coin, on est d'accord? Donc, ça a dû arriver. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, au vu de ce que je suis en train de vous dire, vous vous dites, je ne le referai peut-être plus? Oui, c'est probable. Ouais, je pense qu'on a une réaction dans le chat. Mais Marine, non, par contre, je pense pas. Nathalie, non, à Toulouse, non, ça c'est jamais arrivé. Hein. Non.
Et donc, connaître l'entreprise et le poste. J'ai une question, Charlotte, sur l'entreprise. Excuse-moi de Oui. te couper. Je t'en prie. Ça fait beaucoup d'informations. Est-ce qu'on a le droit, éventuellement, avec des notes, ou est-ce qu'il faut retenir l'ensemble? Oh, tu viens avec des notes. Non, non, au contraire. Au contraire. Tu viens avec des notes et justement, tu peux te rattraper sur les notes si jamais tu as un doute ou si tu veux rebondir sur une question. J'ai vu aujourd'hui que vous faisiez 250 000 € de chiffre d'affaires, il y avait 10 collaborateurs. Est-ce que la rentabilité permet aujourd'hui de pouvoir créer ce poste? Voilà, enfin, non, 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 on vient avec des notes, au contraire. Okay. C'est grandement apprécié, comme le fait de prendre des notes. Et donc, est-ce que tu avais d'autres questions, Roxane? Je t'en prie, hein, ou d'autres personnes sur ces renseignements à prendre pour l'entreprise? Donc, sur l'activité, le secteur, les concurrents, Google est votre ami. Les effectifs, le chiffre d'affaires, société.com, bien évidemment. Un article de presse qui peut vous permettre de découvrir la position, s'il est leader, s'il est challenger, si l'entreprise vient de se créer, la date de création, bien évidemment. Vous n'aurez pas la même logique avec une entreprise qui est née dans les années 80 qu'une entreprise qui est née en 2019. Ça veut vous donner de nombreux indices, vraiment. Donc, prendre des notes, oui, bien sûr. Et 3 mots-clés. Moi, je mets 3 mots-clés sur le dirigeant, 3 mots-clés sur la personne que je rencontre. Okay. Depuis combien de temps elle est recruteuse, depuis combien de temps il est manager, comment s'est passée la prise de poste. Ça va me permettre de pouvoir poser plein de questions. Et le poste. Et le poste. Là, le poste, c'est non négociable aussi. Si vous y allez sans comprendre les 3 missions majeures qu'on va vous demander de faire au quotidien, comment vous dire? Une métaphore que j'aime bien, vous allez bien à une date sans mettre un sac sur la tête? Eh bien, c'est pareil. Vous n'allez pas à un entretien, d'accord, sans comprendre les 3 missions majeures du poste. C'est ce qu'on va vous demander de faire au quotidien. C'est hyper important. Et pour ces 3 missions, on peut prendre l'exemple, par exemple, j'ai trouvé une belle offre de business developer junior sur Staycation. Il faut absolument avoir prévu 3 méthodes stars que je vous ai présentées en amont. D'accord? Là, vous êtes au top du top. Là, vous êtes prêt. Vous avez tout ça, vous êtes prêt pour l'entretien. Vous avez une longueur d'avance, vous pourrez voir le non-verbal, vous pourrez voir justement la réaction des gens quand vous posez des questions. Vous serez vraiment préparé et vous serez tellement serein. Un petit exercice de préparation juste avant l'entretien. Et là, le syndrome de l'imposteur, il disparaît. Le manque de confiance en soi disparaît tout de suite. Vous êtes crédible. Vous voulez qu'on essaye? Est-ce qu'on essaye sur l'exemple de business developer junior? Ça vous va? Je vous montre en direct. Yes. Go. Allez, regardez, j'ai ouvert donc la recherche où j'ai juste posé commercial business en CDI. Voilà, donc on voit que le métier de business developer n'est pas du tout recherché sur Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle est un job board assez parisien qui se développe de plus en plus au national. Donc, Nathalie, pour Toulouse, tu peux aussi trouver ton entreprise de rêve potentiellement. D'accord ? Et donc, on a pris cette offre de business developer junior. J'aime bien junior parce que souvent, le métier de commercial, c'est un métier de reconversion. Je vous conseille absolument le webinaire de Arnaud qui vous explique divinement bien ce qu'est le poste de commercial et les différents métiers. Voilà, il est disponible sur notre site et il vous donne un panorama complet de ce métier de commercial. Mais donc là, on part sur quelque chose de junior où l'entreprise, donc Staycation, est une appli qui permet donc de faire c'est du booking, mais avec donc on est sur la partie hôtellerie, mais clé en main. C'est créé en 2017. Vous voyez les informations que vous commencez déjà à glaner. Donc, c'est une petite entreprise aujourd'hui qui commence à grandir et qui cherche à avoir quelqu'un qui va gérer l'intégralité du cycle de vente. Mais regardez, vos missions principales au quotidien seront la prospection. D'accord ? La prospection. J'ai eu le cas de figure de rechercher, dans le cadre d'une association de parents d'élèves, des partenaires pour organiser une kermesse. Et j'ai dû aller prospecter tous les commerçants autour de l'école pour trouver des lots pour
l'organisation de cette kermesse. Au final, avec pardonnez-moi, la visite de 36 boutiques, j'ai eu le plaisir d'avoir 15 lots qui ont été dédiés à la kermesse, qui a été un franc succès. Je vous ai fait une star sur la prospection. Je vous ai fait une star sur la prospection et même pas en étant commercial, en ayant un exemple de ma vie personnelle. Est-ce que vous comprenez la logique? Marine, je crois que là, j'ai marqué un point. Ok, j'ai marqué un point. Nickel. Ça me fait plaisir quand ça hoche la tête. Je me dis, ok, c'est... voyez la prospection? Si j'arrive en entretien et que j'ai déjà ça de près avec ma méthode STAR sur cette question-là, le recruteur se dit, ok, elle a des chiffres, elle n'a pas peur d'aller voir les commerçants, elle n'a pas peur d'aller voir les autres, elle extrapole sur une expérience personnelle, mais elle me montre qu'elle a déjà l'envie et le souhait de le faire. Vous avez vu tout ce qu'on véhicule en ayant préparé cette méthode STAR? Pareil, on continue. La deuxième, le pitch. Mais vous êtes arrivé, vous vous êtes pitché remarquablement parce que vous avez suivi notre webinar, vous connaissez votre pitch par cœur et vous êtes au top. Donc, vous rebondissez en disant, mais regardez, j'ai eu le plaisir en arrivant de vous pitcher mon parcours, mais je serais ravie de pitcher Staycation et vous partez sur Staycation. Pareil, même logique. Là, vous démontrez, vous êtes convaincant parce que vous avez déjà travaillé sur l'offre. D'accord? Et enfin, la négociation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on négocie tout le temps dans la vie. On négocie tout le temps. Au départ, on n'est pas doué. Moi, je n'étais pas douée avant Iconoclast. Mais alors, j'ai vite appris. Mais il n'y a pas de honte. Donc, négocier. Vous avez des enfants. Vous avez des enfants ou pas. Mais la négociation, par exemple, avec les enfants, c'est une lutte permanente. Eh bien, c'est pareil. Vous pouvez l'illustrer ainsi. Mais vous pouvez aussi illustrer que vous avez négocié si vous avez eu la chance d'avoir un parcours de dingue et déjà une expérience. Hassani, ton expérience ton expérience commerciale, tu peux retirer une négociation très dure que tu as eue déjà auparavant. Donc, on a toujours des moyens d'illustrer. Hassani, est-ce qu'il y a une fois où tu as eu à négocier et tu veux essayer une méthode STAR là rapidement? Non? Non. Tant pis pour moi. Tant pis pour moi. Voilà, la priorité, vous voyez, c'est les 3 éléments clés. Après la création de l'expérience, l'onboarding, vous pouvez essayer, mais la priorité, c'est les 3 premiers. Vraiment, les 3 missions clés, voilà, de l'entretien. Et les 3 missions, en général, si l'offre est bien faite, c'est les 3 principales. C'est les 3 premières de l'offre d'emploi. D'accord? Vous pouvez même demander un pourcentage en arrivant en entretien. D'accord? En demandant, OK, le pitch, ça va représenter combien de pourcentage ou voilà, combien par rapport à ma mission, etc. D'accord? Yes. Top. Vous avez compris ces 4 briques? Très rapidement, je sais où je vais, je sais me vendre, d'accord? Et après, maintenant, je sais aussi, avec mes méthodes STAR, le démontrer et je connais l'entreprise et le poste. Les 80% sont faits. Les 80% sont faits. Vous arrivez avec un côté zen en entretien. Là, il vous reste juste à terminer par 4 questions. Nous, c'est simple chez Icono, mais je l'entends dans toutes les entreprises. De plus en plus, si vous n'avez pas de questions en entretien, c'est un no-go en fait. Ça veut dire que vous n'êtes pas intéressé. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que vous ne pouvez pas tout connaître de l'entreprise. Il faut absolument avoir préparé des questions. Des questions pertinentes. Attention, je m'amuse à dire souvent chez Icono, ce n'est pas au CIO qu'on demande le ticket resto. Voilà, je suis désolée. Les tickets resto sont à demander à la RH en premier entretien. D'accord? Ou auprès de la RH. Auprès du CIO, vous allez demander la vision de l'entreprise. Où vous voyez l'entreprise dans 5 ans. D'accord? Pourquoi il a créé la boîte? Exactement. Où est-ce qu'il veut l'amener? Comment, moi, modestement, si je postule à un poste de business developer, je vais l'amener vers ce résultat-là? Voilà. On a toujours des questions à préparer. Est-ce que vous êtes déjà arrivé sans questions en entretien? Ça vous a porté préjudice?
En fait, je pense que quand tu arrives sans question en entretien, c'est qu'au fond de toi, peut-être que tu n'es pas forcément hyper intéressé par le poste ou alors que tu n'oses pas. Je pense qu'il y a des gens aussi qui n'osent pas peut-être poser des questions à la fin. Peut-être par timidité ou parce qu'ils estiment qu'ils sont censés avoir les réponses. Mais à l'inverse, justement, c'est une bonne preuve de motivation et d'intérêt. Et on ne peut pas tout connaître de l'entreprise. Il y a vraiment des questions clés qui peuvent se poser, qui sont hyper importantes et qui ne sont pas dans une offre d'emploi. Par exemple, le type de management. Ouais. Le type de management est rarement indiqué sur une offre d'emploi. Ils peuvent vous parler du fait qu'il y a une bonne ambiance, qu'il y a il y a des moments de convivialité, des team building, des soirées d'entreprise, etc. Mais le type de management est rarement indiqué dans l'offre d'emploi. Donc, ça, c'est un must pour vous. Vous devez poser la question. Vous devez poser la question, qu'est-ce que vous attendez de moi à 3 mois, à 6 mois et à 1 an? Ça aussi, c'est rarement d'offre d'emploi, malheureusement. Ouais. Mais les attendus du poste, à 3 mois, OK, je dois être totalement onboardé, être opérationnel. À 6 mois, je dois avoir fait 50% de mes ventes ou 100% de mes ventes. Et à 1 an, je dois être capable de monter sur toute la partie, par exemple, closing ou sur toute la partie négociation et vente d'un produit. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut le type de management, les attendus du poste à un temps T, donc à 6 mois, à 1 an. Un feedback, demandez toujours un feedback à la fin d'un entretien. Ça vous fait une question. Ça vous fait forcément une question. Le recruteur peut vous dire, oui, je n'ai pas senti votre entrain ou au contraire, j'ai très envie de vous faire passer au next step, enfin à l'étape suivante du processus. Et là, vous rebondissez en disant, super, quelle est la suite du processus? Il faut que ce soit bien un échange. Par la qualité de votre préparation, ça devient un échange, vraiment. J'ai Nathalie Charlotte qui me dit quelle est la limite de questions à poser, parce que c'est vrai que trop de questions aussi, ça peut barber du coup la personne. Est-ce que tu dirais un maximum de questions Moi, je dirais qu'il faut les hiérarchiser déjà. Alors déjà, on les thématique. Donc, comme je vous disais, les tickets resto, par exemple, les jours de RTT, tout ce qui est contractuel, etc., on le pose au RH. D'accord? Avec son manager, on va plutôt poser des questions opérationnelles et de réalisation. D'accord? Qu'est-ce que tu attends précisément sur ce point? Qu'est-ce que tu attends sur tel type de point? D'accord? Et enfin, au CIO, on parlait plus de la vision et on ne rencontre pas toujours le fondateur de l'entreprise. On peut avoir, par exemple, le directeur de département. Donc, auprès du directeur de département, ça peut être quels sont ses enjeux pour les 2 prochaines années. D'accord? Donc, on hiérarchise ces questions par type d'interlocuteur qu'on va avoir au suite du process. Et ensuite, on hiérarchise par rapport à un entretien, c'est une vraie conversation dans les 2 sens. Donc, l'objectif de vos questions, ce n'est pas des questions pour des questions, c'est d'avoir des questions qui vous permettent de vous projeter sur le poste. C'est que vous dites à la fin de l'entretien, ah ouais, j'ai envie de continuer, j'ai envie d'en savoir plus sur cette entreprise et j'ai envie de travailler de plus en plus avec eux. Donc, vous calibrez vos questions pour que ça puisse répondre à vos attentes. Vous avez forcément des attentes. Donc, c'est vraiment des questions liées à chaque type de personnage, importantes pour vous pour que vous puissiez vous projeter sur le poste et que vous puissiez avoir envie de continuer. Si vous voyez potentiellement un manager toxique, quelqu'un qui ne vous laisse pas le temps de poser 10 minutes de questions, ça peut être un indicateur que ça va être compliqué par la suite. S'il n'a pas le temps, ne serait-ce que 10 minutes pour vos questions, dans ces cas-là, essayez de reconvenir d'un nouvel entretien où vous pourrez poser vos questions. Donc, vraiment, c'est important d'avoir ces questions-là. C'est la clé. C'est vraiment clé. Est-ce que ça répond à la question? Yes. Et si on parle de questions, j'ai deux autres questions. On me dit, faut-il éviter les préparations à l'arrache? Je pense que tu as ta réponse. Hein. Il y a arrache et arrache. Nous, on le voit aujourd'hui au Syndicono. Le problème, c'est que vous n'allez pas passer la première étape de l'entretien. Vous n'allez pas être pertinent par vos questions. Le à l'arrache, il est très risqué, quoi. Il est très, très risqué. Mais moi, je suis une fan de préparation. Donc, je ne sais pas, essayer de courir un 100 mètres, de faire un chrono à un 100 mètres sans aucune préparation et en ayant mangé
2 tonnes de chocolat avant et en ayant fumé un paquet de clopes. Et dites-moi si vous êtes à l'aise pour le faire. C'est la même logique. Le à l'arrache, au moins 30 minutes au calme et on prend des notes. Au moins. En dessous, je conseille de décaler l'entretien. Honnêtement, vous allez perdre du temps, vous allez faire perdre du temps aux recruteurs et vous allez dégager une mauvaise image de vous. Ouais. Et autre question, les questions sur le salaire. Pour ou contre? Alors, moi, je suis pour, mais à la fin de l'entretien. La dernière, quoi. Voilà. Normalement, c'est au recruteur de vous poser la question de vos prétentions salariales. À vous de préparer cette question, bien évidemment, et cette réponse surtout, et de renvoyer le sujet en disant « Et vous, qu'aviez-vous prévu sur ce poste ?» Mais par contre, c'est à la fin. On ne pose pas la question au début. Là encore, métaphore, pardonnez-moi, elle est un peu facile de date, mais ça marche très bien, étonnamment. Mais vous ne débarquez pas à une date ou à un rendez-vous galant en disant « Est-ce que ce soir, on va dormir ensemble ?» Eh bien, c'est à peu près la même logique. Voilà. Donc, le salaire, c'est à la fin. Aucune honte, bien au contraire. Vous faites gagner du temps aux recruteurs en posant la question. Mais la priorité, c'est de focuser sur l'entreprise, sur le poste, sur ce que vous pouvez vraiment apporter à l'entreprise. Et seulement après, on arrive sur le sujet de la rémunération. D'accord ? Et j'ai plein de questions là. Je pense que les gens aiment bien la partie questions. Marina dit combien de temps en moyenne pour trouver un CDI? Cela fait 2 mois que je postule et j'ai que des retours négatifs. Donc ça, on va pouvoir en parler, Marina, à la fin. Avec plaisir. On va accélérer un peu, comme ça on va pouvoir arriver à la fin un peu plus rapidement. Et Nathalie qui nous dit au premier entretien, le salaire, j'ai entendu dire que certaines personnes que l'aborder, c'était mieux de l'aborder au deuxième. Toi, tu préconises de le faire quand on le sent et quand on a besoin, du moment que ça arrive à l'entretien. Oui, moi je pense que ça dépend de la culture encore de l'entreprise, mais parce que vous avez certaines entreprises comme Alan, par exemple, la grille de salaire est sur le web. Donc, on est dans une totale transparence. De plus en plus d'offres d'emploi mettent heureusement enfin le salaire en avant. Et je le préconise vivement parce qu'il y a de moins en moins de candidatures pour ceux qui ne mettent pas le salaire. Moi, je pense que c'est un driver qui peut être très important, surtout dans l'univers commercial, mais pas que. Et donc, ce n'est pas un sujet tabou, en fait. Il faut juste que ce soit finement amené. Voilà. Finement amené dès la fin du premier entretien. Si ça ne matche pas du tout, au moins, vous avez gagné du temps de manière réciproque. Et au mieux, si ça matche, au moins, ça va vous faire un élément supplémentaire pour vous dire « Ah ouais, je vais encore plus me préparer pour le prochain entretien. » Trop cool, merci. Mais de rien. On est bon sur les questions? Ouais. Super. Donc, vous l'aurez compris, tout se joue avant l'entretien, d'accord? Et avant l'entretien, c'est vraiment avoir la possibilité d'avoir ces 4 éléments clés, sinon on ne va pas à l'entretien. Savoir se vendre soi, d'accord? Savoir se présenter, savoir l'argumenter avec sa valeur et son palmarès et ses méthodes stars qui sont en lien, et bien évidemment, donc se renseigner sur l'entreprise et sur le poste. À partir de là, vous êtes bien préparé. À partir de là, on a presque fini de gérer son entretien. C'est clair. Parce que maintenant, ça devient une conversation. Voilà, une conversation avec des codes simples. Est-ce qu'on se partage les codes simples? On a le temps, Roxane. Est-ce que vous avez des idées, des codes d'entretien incontournables à partager? Marine, Nathalie, peut-être d'autres, avec plaisir. Je parle surtout aux caméras ouvertes. Vous n'osez pas? Il ne faut pas être timide comme ça. Au contraire, je vais pas... Avec Roxane, vous avez vu, on est plutôt souriante. Donc, dis-nous, Charlotte, les codes. Allez, les codes simples. Très, très basiquement, on arrive 10 minutes à l'avance. On n'arrive pas 1 heure avant. D'accord? 1 heure avant, ça déstabilise le recruteur. Parce qu'il se dit que vous allez être dans les couloirs pendant 50 minutes, s'allumer la pression, c'est désagréable pour tout le monde. Et pour vous, et pour le recruteur. 10 minutes.
Pour être toujours à 10 minutes d'avance, Citymapper, ça sauve des vies. C'est l'application qui vous permet d'être toujours à l'heure. Citymapper. OK ? À partir de là, donc 10 minutes à l'avance, on a un dress code à l'aise, confortable, smart, plutôt élégant. D'accord ? On peut aller voir les vidéos d'entreprise. Aujourd'hui, avec les vidéos YouTube, vous voyez les dress codes des entreprises. Quand vous arrivez sur un grand groupe, on sera plutôt très élégante. D'accord ? Ou très élégant. Quand on est sur une start-up, aujourd'hui, le jean est toléré, d'accord, mais on met une veste et on met une chemise. Alors, pas de tweed, à capuche tout de suite, pas de jogging, des bases, mais au moins. Et les filles, s'il vous plaît, on met des talons si on a l'habitude d'avoir des talons, d'accord ? Sinon, on n'essaye pas le jour de l'entretien ou pour avoir mal aux pieds durant tout l'entretien et ne focuser que sur ses pieds au lieu de focuser sur le recruteur. Pareil dans la série, quand je vous dis neutre ou classe, c'est simplement parce que moi, je me souviendrai toujours d'une petite responsable qualité que j'avais eue en entretien, qui était géniale, sauf qu'elle est arrivée avec un stylo extraordinaire, avec une énorme plume dessus. Mais quand je vous dis une énorme plume, c'est que j'ai focusé sur la plume pendant les 3/4 de l'entretien, que j'avais un mal fou, moi, recruteuse, à me concentrer pour prendre des notes, pour avoir le meilleur profil possible, alors qu'elle avait plein de choses intéressantes à me dire. Donc, voilà, restons sobres, efficaces. La priorité, c'est l'échange et c'est qu'il vous voit et c'est que je puisse vous voir et ne pas focuser sur un point de détail qui me défocus. 10 minutes à l'avance, ça, on l'a dit, on s'est extrêmement bien préparé, on a préparé ces questions, on prend des notes, d'accord ? Si vous ne prenez pas de notes, sachez-le, le recruteur vous demande une synthèse écrite par mail de votre entretien. Et il a peur. Et il a peur parce qu'il se dit, mais quand est-ce qu'il va prendre des notes ? J'ai dit plein d'infos. Voilà, c'est pas possible. On prend des notes, on écoute, on sourit, on reformule. Voilà, mais ça, c'est le must. De là, la conversation, elle est lancée. Vous voyez, avec ces codes-là, on ne réinvente pas la roue, on échange et ça se passe de manière hyper fluide parce que vous êtes super préparés. C'est tout bon ? C'est tout bon. Top. Nathalie, elle a spoilé le après. Après l'entretien. Ah ouais, Nathalie, sur quoi tu voulais intervenir sur l'après ? Vas-y, je t'en prie. Sur le mail de remerciement. Ah, Les 48 heures. superbe. J'adore parce que regarde, les 3 must-have de l'après-entretien. Remercier. Yes. Voilà, bravo. Félicitations. Merci. Remercier. Parce que déjà, le recruteur vous a consacré du temps, vous a consacré de l'énergie et réciproquement. D'accord ? Donc, reprenez les 3 points clés de l'échange. Par exemple, ce que vous avez retenu sur l'entreprise, un élément que vous avez retenu sur le poste et un élément, par exemple, sur la disponibilité. Il souhaite quelqu'un de disponible et vous faites un mail de confirmation. Voilà, en disant que vous êtes passionné par cette entreprise, le poste est pleinement dans votre projet professionnel et que la disponibilité d'ici 15 jours, elle est là. Donc, le must. Le mail, il est top. Vraiment, ça, c'est un must-have. Relancer par mail ou par téléphone. Et ouais, la relance, c'est non négociable. Dans le métier de recruteur, de commercial, je vous l'annonce, les entreprises maintenant, si vous ne faites pas de relance, elles ne vous tiennent pas au courant. Pourquoi ? Parce que quand vous allez être commercial, vous allez relancer vos clients. Donc, si vous ne le faites pas durant le processus d'entretien, ce n'est pas possible. Ça veut dire que vous n'êtes pas sales, vous n'êtes pas commercial. Donc, quand on a demandé à la fin de l'entretien quelle est la prochaine étape, le recruteur peut vous dire, écoutez, je reçois d'autres candidats, donc je vous fais un retour mardi prochain. OK. Quand vous rentrez chez vous, vous mettez dans votre agenda, mercredi, si pas de nouvelles de telle entreprise, je passe un coup de téléphone, la personne ne me répond pas, pas de problème. Bonjour, j'ai essayé de vous joindre, je me permettais de revenir vers vous, comme convenu, je serais ravie de rééchanger avec vous. Avez-vous de la disponibilité semaine prochaine ? Ou d'ici la fin de la semaine ? Est-ce que c'est plus clair ? Et enfin, se rendre disponible. C'est la base, mais être disponible pour le prochain entretien. Il n'y a rien de plus frustrant d'avoir un super candidat en premier rendez-vous et qui vous dit « Ah ouais, mais moi, le prochain rendez-vous, ça ne peut pas être avant 15 jours. » OK, expliquez. Vous êtes en vacances, vous pouvez vous caler une visio, vous pouvez vous caler… voilà, mais soyez disponible. Une recherche de job,
c'est un minimum de 6 heures par jour. Parce que ce temps de préparation, parce que ce temps de se trouver, d'investiguer, voilà, ça demande vraiment du temps, en fait. Tout le monde dans votre entourage va vous dire « Ah, mais t'as le temps, t'es au chômage. » Non, en fait. Non, je suis au chômage, mais je cherche un job et je t'assure que c'est un job à temps plein. Donc, rendez-vous disponible pour les entretiens, s'il vous plaît. Voilà. Merci en tout cas pour le mail en effet de remerciement, c'est un must. Comme je vous le disais, on arrive au bout, je ne sais pas, ou pas loin de ce webinaire. C'était extrêmement challengeant pour moi de vous faire une synthèse parce que Iconoclast, on a la chance de travailler sur la partie recrutement pendant 84 heures en 3 mois. C'est-à-dire que, autant de vous dire que la méthode STAR, on y passe 2 heures d'explication, puis après 2 heures de mise en pratique directement au sein d'Iconoclast. Le CV, on y passe pareil, au total 6 heures pour le faire. Enfin, voilà, on définit des objectifs. Donc moi, c'était vraiment un superbe challenge de pouvoir vous présenter la synthèse, la quintessence de ce qu'on fait au sein d'Icono et vraiment les musts incontournables pour réussir en entretien. Donc, commercial aujourd'hui au sein d'Icono. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on manque de 200 000 commerciaux. J'ai la chance d'être en contact avec 5 à 6 entreprises par semaine qui cherchent des commerciaux. Des commerciaux, aujourd'hui, opérationnels, avec les bonnes pratiques, c'est 200 000 en France, avec des entreprises qui recrutent en permanence. Chez Iconoclast, nous, on a choisi, Marie a créé notre centre de formation en 2019, aujourd'hui, parce que le côté opérationnel n'était pas du tout envisagé par les écoles de commerce. C'est très bien, elles vont vous apprendre le management, elles vont vous apprendre la stratégie, mais elles ne vont pas vous apprendre à décocher votre téléphone. Elle ne va pas vous apprendre à créer la relation avec votre prospect. Elle ne va pas vous apprendre à faire une découverte. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir plus de 700 personnes formées, 541 exactement au sein d'Iconoclast dans les bootcamps. Donc, nos bootcamps, c'est des formations intensives de 3 mois. On en a 3 par an. Ça va de 18 à 58 ans et avec 80% de profils en réorientation, en reconversion professionnelle. Voilà, 2 campus, 3 mois de formation, comme je vous l'ai dit, avec 80% de pratique. 80% de pratique, je vais vous montrer les entreprises qui interviennent auprès de nous et 98% d'embauche sur l'année 2022. Tu n'es pas embauché, on te rembourse. Comment on arrive à faire 80% de pratique? Parce qu'on a la chance d'avoir toutes ces entreprises qui ont la chance de venir auprès de nous réciproquement. C'est vraiment un cercle vertueux. Elles viennent auprès de nous une journée dans le programme, le mardi ou le jeudi, et elles vous font travailler sur leur pitch commercial, sur leurs entreprises, sur leurs projets, et vous faites de la prospection, de la qualification et des role-play pour ces entreprises. Je peux vous en citer certaines que vous connaissez, j'imagine, peut-être. Mano Mano, par exemple, Figaro, voilà. Plus connu encore, on peut avoir Free, mais la partie professionnelle, parce que commercial B2B, c'est vendre entre entreprises. Vous ne ferez pas de la vente dans des centres commerciaux. Ça, c'est ce qu'on appelle du B2C, d'accord? Nous ferons de la vente entre professionnels. Vous aurez aussi Swile, par exemple, si vous voulez mieux les connaître. SumUp, vous savez, le petit boîtier blanc qu'on trouve de plus en plus chez tous les commerçants. Voilà. Donc ça, ce sont nos partenaires, intervenants sales. Et on a aussi la chance, toujours au sein du programme donc recrutement d'Iconoclast, d'avoir des partenaires dits RH. Tout ceci, ce sont des entreprises qui recrutent, mais des cabinets de recrutement aussi qui vous placent directement en entreprise. Voilà. Ils ont la chance d'être auprès de nous depuis longtemps. Achille, par exemple, Nosmo, Taste interviennent, vous donnent des tips de recruteurs régulièrement, vous font faire des trainings dans le cadre du Training Day, qui a lieu toute une journée où vous passez 2 entretiens. Vous allez même chasser vos propres recruteurs bénévoles parce qu'on vous met vraiment dans une logique proactive, voilà, au sein d'Iconoclast. Et enfin,
la seule chose pour intégrer Icono, c'est votre motivation. Pas n'importe laquelle, vous l'aurez compris, parce que nous, on a un degré d'engagement de dingue, mais en tout cas, à partir du moment où vous êtes sélectionné, 22% des gens sont sélectionnés dans le cadre de notre process de recrutement. Mais à partir de là, pour qu'on ait la garantie, il faut forcément qu'on voit un engagement de dingue. La prochaine rentrée, c'est le 18 septembre prochain. Les inscriptions sont ouvertes et on vous a mis le lien pour postuler. Maintenant qu'on a fait tout le tour, que vous avez les grandes lignes, qui a envie de se reprêter au jeu et de tester la question clé en entretien? Nathalie? Non? Ah? Non? Je pense qu'il y a eu tellement d'informations là. On est en train de processer. Moi, Zakeya, elle a dit moi. Oui. Excuse-moi. C'est elle. Elle. C'est elle. Bonjour. J'avais raison. Cool. Bonjour. Je vais tenter. Ravi. J'ai pas entendu ton prénom, excuse-moi. Zakeya. Zakeya? Ravi. Zakeya, eh bien, écoute, Zakeya, on va avoir le plaisir d'avoir la grande question qui détermine beaucoup, beaucoup de choses en entretien. T'es prête? Oui, on y va. Je me jette à l'eau. Hein. Eh bien, Zakeya, est-ce que tu peux me parler de toi, s'il te plaît? Oui. Et voilà. Fin. La grande question. Que je vous parle de moi. Dans le sens du pitch ou Très bien déjà. Première base. Vas-y, essaye avec le pitch, avec plaisir. ouais. Donc bonjour, je suis Zakeya. Je suis actuellement en poste. Alors, déjà, juste vous expliquer pourquoi je suis aussi là sur ce webinaire, parce que ça m'intéressait d'avoir la vision d'autres recruteurs, puisque mon métier, je suis aussi recruteur de base. Et donc, pour me présenter rapidement, puisque ça fait très, très longtemps que moi-même, je n'ai pas fait d'entretien. Et là, je suis aussi dans une démarche où je passe des entretiens et je pense que mon pitch n'est pas rodé. Donc, pour faire court, donc je suis donc Zakeya. Alors, je suis issue plutôt d'un parcours autodidacte puisque j'ai obtenu un baccalauréat il y a quelques années de ça. Il y a beaucoup d'années de ça, il y a à peu près une vingtaine d'années. Et j'ai travaillé dans une entreprise, une petite entreprise où j'ai pu effectuer différentes missions, notamment d'assistant administratif, RH, un peu polyvalent. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont plu dans cette expérience, notamment la partie RH, et j'ai décidé de faire une formation accélérée via un fonds GESIF pour obtenir un titre en ressources humaines. Suite à cela, donc j'ai eu un stage à réaliser et j'ai intégré donc une entreprise. Donc j'ai quitté finalement mon poste où j'étais en CDI à ce moment-là et j'ai intégré donc une entreprise pour à la base un CDD de quelques mois. Et ensuite, finalement, ils m'ont confirmé en CDI. Et j'ai pu occuper un poste en administration du personnel et en gestion de paye. Et c'était très enrichissant, mais je m'ennuyais parce que techniquement, j'étais très à l'aise au niveau de la paye et j'avais envie d'un peu plus de contact. Et donc, en interne, il y a eu un poste de recruteur qui s'est libéré et j'ai candidaté. Et donc, j'ai été prise sur le poste et ça s'est très, très bien passé. Et donc, j'ai occupé le poste pendant 7 à 8 ans. Et par la suite, il y a eu des changements d'organisation. Je me suis retrouvée quelques mois, enfin, très peu de mois finalement, au chômage, parce que j'ai rebondi très vite sur une mission de recruteur au sein d'une entreprise pour un CDD, pour les aider à mettre en place toute une stratégie de recrutement. Et suite à cela, ils avaient souhaité me garder, mais moi, je n'ai pas voulu rester parce que j'étais
ça m'a plu. Je les ai beaucoup aidés à mettre en place des choses, mais après, je rentrais dans une routine et je voulais plus de ça. Et ensuite, j'ai été contactée par une entreprise pour un poste de recruteur et l'entreprise dans laquelle je suis toujours. Sauf qu'aujourd'hui, je suis beaucoup contactée pour des postes de recruteur, mais ce n'est pas ce que je veux. Je recherche un poste de manager recrutement puisque je pense que je peux apporter toute mon expertise de recrutement et comment recruter autrement surtout. Et voilà. Et donc, je ne sais pas si ça marche, mes entretiens, mais en tous les cas, ça n'a pas abouti. Ou c'est peut-être aussi le fait que mon âge, peut-être, je ne sais pas. Mais bon, je ne vais pas me donner une raison et me dire c'est parce que c'est mon âge, mais je ne pense pas parce que je pense que je peux apporter beaucoup dans une entreprise et en termes d'expertise. Et voilà, puis je suis quelqu'un de convivial, je suis quelqu'un avec un bon relationnel, j'aime bien ce que je fais, je suis passionnée. Et voilà. Et j'ai mis plus de 2 minutes, je crois. J'aurais dû chronométrer, mais avec grand plaisir. Alors, moi, je me présente en fait de manière... Alors, je n'ai pas préparé mon pitch, hein, c'est sûr, mais de manière naturelle, je veux que les gens me voient comme je suis, en fait. C'est vrai que les pitchs, etc., c'est bien parce que c'est hyper organisé, mais même moi, en tant que recruteur, j'aime bien avoir des gens spontanés qui me parlent de leur parcours. Et je ne vais pas me baser forcément sur un CV. C'est vraiment l'échange qu'on va avoir et je veux qu'on voit en moi que j'ai du potentiel et que je peux encore apporter beaucoup à des gens. Voilà, je suis pas loin de la cinquantaine, donc voilà. Alors, j'allais te le dire, on se partage notre âge, 46, tout va bien dans le meilleur des mondes, bien au contraire. Force au quadra. Et alors, moi, j'entends que tu veuilles rester spontané, etc. Mais j'entends aussi l'idée de je veux qu'on voit mon potentiel. Ouais. Et là, je me dis, une phrase que j'aime bien choisir, c'est renoncer, en fait. Tu peux garder ce côté très spontané, si tu veux, mais en ayant cadré, en ayant validé le message que tu veux envoyer. Là, je n'ai pas vu le potentiel, alors que j'ai des superbes expériences. D'accord ? Tu commences ton parcours autodidacte, bac, une vingtaine d'années dans une TPE, ok, avec un poste extrêmement polyvalent. De là, tu pars sur une formation accélérée, donc tu souhaites monter en compétences. Tu pars d'un stage pour arriver sur un CDI, puis tu confirmes ton CDI. Tu fais de l'administration du personnel, de la paye, tu montes en compétences sur ce sujet-là. Mais tu as dans le même temps besoin de contact. J'ai entendu le mot ennui. Oui, parce que je suis rentrée dans une routine, en fait, où, voilà, ce que je vous disais, techniquement, je maîtrisais complètement mon poste et j'apprenais plus rien, en fait. Et c'est vrai que moi, j'ai besoin de ça dans un poste. J'ai besoin qu'on m'apporte, qu'on me fasse monter en compétences. Et quand à un moment donné, je vois que mon poste, je le maîtrise et que c'est une routine finalement. Ok, je sais faire ça, je le fais et ça devient automatique. J'aime bien le challenge en fait. J'aime bien travailler sur des projets aussi, voir autre chose et ouais, faire grandir finalement un service, l'amener mais je l'entends. à la réussite. Voilà, mais ça, j'ai envie de l'entendre. Mais pas j'ennuie en fait. Non, les mots négatifs, non, c'est pas possible. Sinon, le premier réflexe, c'est d'accord avec moi, en tant que recruteuse, tu le sais comme moi. Le mot que je vais malheureusement retenir, c'est warning. Warning, besoin de variété en permanence, instable. Ouais. Oui. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Bah oui. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu maîtrises ton pitch. C'est pour ça que j'entends ce côté spontané, ce côté... tu veux faire du management. Tu as déjà eu des expériences de management auparavant ? Ah oui, j'ai managé une personne et ensuite, actuellement, je manage plutôt des alternantes avec moi. Bien. Mais mets-le en avant. Ça, dans ton pitch, il n'est pas mis en avant. Non, je ne l'ai pas mis, c'est vrai. Mais oui. Donc, c'est ça que tu vas transmettre. Tu as la chance d'avoir 2 minutes, une fenêtre de tir de 2 minutes en général. Qu'est-ce que tu veux transmettre à ce moment-là au recruteur ? Et tu es d'accord avec moi que cette fameuse bonne impression, toi qui fais du recrutement, au bout de combien de temps durant l'entretien, pour le coup, Zakia, tu sais quand est-ce que tu vas présenter ton candidat ? Honnêtement.
Combien de temps? Ça peut être, c'est vrai, ça peut être dans les premières minutes, quoi, dans les 5 minutes. Mais bon, après, Oui. je reste. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est vrai qu'au bout de 5 minutes, je me dis, même au téléphone, des fois, je me dis non, ça ne le fera pas. Mais je lui donne quand Merci. même la chance. Mais je suis Comment? complètement d'accord avec toi. Mais tu donnes ta chance. Donc là, le biais de confirmation va se mettre en place. Et malheureusement, le recruteur va être en mode en permanence. Ah ouais, j'avais un doute par rapport à ça. Ben, durant la suite de l'entretien, ça se continue. Et oui, tu viens d'ouvrir Ouais, c'est vrai. un CV pour persuader. Combien de temps tu mets pour lire un CV? Euh, C'est assez rapide aussi, hein, 2-3 minutes, on va dire. Ouais. En moyenne, aujourd'hui, maintenant, les recruteurs mettent 57 secondes Mm. à lire un CV. Donc, c'est les gens tout à l'heure qui disaient j'arrive pas à, à, à passer le cap de l'entretien, enfin à passer et j'ai que des réponses négatives automatiques. Il y a un sujet sur le CV. Soit les mots-clés du poste ne sont pas dedans. Et dans ces cas-là, c'est carrément un refus automatique de la machine. D'accord? L'ATS dit non. Soit ça manque de chiffres, soit c'est trop vague. Enfin, il faut réorienter complètement le CV. Dans ces cas-là, le CV est une carte de visite qui déclenche l'entretien. D'accord? Le CV n'est qu'une carte de visite pour aller vers l'entretien. Le pitch est là pour que vous passiez le meilleur entretien du monde avec les 4 minutes, vous savez convaincre. Je vous préconise l'APEC, un superbe atelier qui s'appelle 1 minute pour convaincre, qui est hyper intéressant. Si vous êtes en recherche, j'ai fait tous les ateliers de l'APEC, je suis fan de l'APEC, mais franchement, cet atelier 1 minute pour convaincre vous aidera à vous entraîner pour pitcher. Je comprends, Zakia, que tu as envie de rester naturel. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner pour pouvoir le modifier à chaque fois, tu vois. Mais... Ouais. Non, mais je suis d'accord. Mais je veux que ça reste. Non, après, effectivement, il faut moi que je leur travaille pour mettre vraiment en avant ce que je recherche et que Voilà, tes recruteurs. tes expériences de management, ton Ouais. souhait professionnel de vouloir être manager d'une équipe de recrutement parce que tu es passionné et que tu as envie de transmettre. Est-ce qu'en valeur ajoutée, tu sais faire du scrapping? Est-ce que tu es une experte en sourcing? Est-ce que tu es experte sur un secteur en particulier? Mm. Tout ça, je ne l'ai pas entendu dans ton pitch. Ouais. Est-ce que tu as une certification? Est-ce que tu as la certification de l'école du recrutement? Oui, et j'ai eu l'or. Et alors, il est où dans ton pitch? Tu as la certification aujourd'hui de tous les recruteurs. En plus, tu es hors. Alors que l'équipe Galita, voilà, voilà, ils ont du. Voilà, il est où? Il est où? Donc, il faut absolument se mettre en avant. Tu trouves l'équilibre petit à petit, mais tu mâches le boulot du recruteur. Les recruteurs sont des trouillards, flemmards que j'adore. J'ai été recruteuse 5 ans. Par un pitch structuré, tu leur apportes tout en 5 minutes. Ça valide leur première impression du CV qui a été OK. D'accord? Par les 5 premières minutes, tu enchaînes. Et après, comme ça glisse en fait. Mm. Ouais. Tu es recruteuse, Zakia. Tu vois, c'est souvent les enfants. Enfin, c'est comment dit, on Les dit cordonniers, Cordonniers les plus mal c'est ça. chaussés. voilà, les fils de cordonniers les plus mal chaussés. Ouais. Donc, l'exercice est très dur. Et en plus, parler de soi, c'est tellement, quand on est business développeur, par exemple, c'est tellement, entre guillemets, facile de se cacher derrière un produit, derrière un service, de savoir pitcher Doctolib, de savoir pitcher Figaro, de savoir pitcher une entreprise. Mais quand on parle de soi, c'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur. Vous croyez que moi, j'ai fait la maline au début du webinaire en mode, bah oui, je vous explique, voilà, etc. Non, et ça s'apprend, en fait, ça se discipline, en restant naturel parce qu'on a envie de transmettre, parce qu'on a envie d'être efficient, d'aller droit au but. Mais au contraire, il faut absolument persuader. Et la bonne première impression, on n'a pas le choix. C'est vraiment, c'est un must. Le pitch, c'est un must. Vraiment. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de... Non, mais de rien, avec plaisir.